Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, on est le 3 décembre. Le 3 décembre, c'est un chiffre qui est joli, le 3. Alors toutes ceux et celles dans lesquels il y a dans leur date de naissance un 3, c'est pas mon cas, hein, que ça soit dans l'année, que ça soit dans le mois ou que ça soit dans le jour, dites-vous bien qu'aujourd'hui, c'est le jour pour vous de l'amour. Et oui, quel que soit l'amour, que ce soit l'amour fraternel, que ce soit l'amour charnel, que ce soit l'amour inconditionnel, aujourd'hui, c'est le jour pour vous de l'amour. Et pour vous autres, ceux qui ne sont pas nés un 3, ben pour vous, aujourd'hui, j'ai mis ma rose éternelle, toute belle et toute brillante. Soyez comme cette rose avec de la lumière autour de vous, de la lumière autour de vos yeux. Et puis soyez comme l'arbre de vie. Hein? Ancrez-vous, ancrez-vous et libérez-vous. Alors aujourd'hui, on va voir les messages que nous délivre le 3 décembre. Je la décachette devant vous. En tout cas, merci. Merci à vous d'être là. Merci de suivre. Merci d'aimer les vidéos. Ah, ah c'est comme hier. Ah, là, il n'y en a qu'un seul. Hein. C'est comme hier. Le papillon. Donc, j'ai laissé le petit foulard papillon. Aujourd'hui aussi sort le papillon. Alors, le papillon qui va de fleur en fleur, le papillon qui est là et qui élimine votre regard quand vous le voyez s'envoler, quand vous le voyez tournoyer autour de vous. Vous savez très bien que c'est un petit animal inoffensif et pourtant dans votre vie, il peut ramener tellement de bonheur. Et oui, c'est une toute petite bête, on va dire la petite bête du bon Dieu, quand elle se pose sur votre rose, ce qui veut dire que pour vous, aujourd'hui, le 3, c'est le jour de la légèreté. Alors, je remets le petit papillon dans la boîte, parce qu'il ne faut pas que je les perde. Hop là. Et je vais commencer par les cartes. On va commencer par celle-ci. Alors, que dit le tarot? Le tarot, oh, regardez-moi ça, comme c'est beau. Je parlais de l'amour et cette carte-là, justement, parle de l'amour. Tomber amoureux ou voir son couple renaître, le pardon et la fin des difficultés. Échanger des cadeaux, ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Ah, c'est magique. Ensuite, celle qui est en dessous. L'alimentation. Alors là, ça va au conseil. Pas trop manger. Pas trop manger. Alors, cette carte-là nous dit « Veillez à ce que les aliments que vous mangez représentent une source positive et délicieuse pour votre corps, votre âme et votre cœur. » Alors, avec ces deux cartes-là, qui sont une qui est dans le prédictif hein, et une qui est dans une petite mise en garde. Faites attention à ce que vous mangez, faites attention à ce que vous dites, faites attention à ce que vous faites. C'est pour être toujours dans une bonne énergie et une bonne osmose, il faut rester toujours lumineux et lumineuse. Vous entendez mon chat? Monsieur n'est pas content. Alors, ensuite, qu'est-ce qui nous vient par en dessous? Il nous vient l'indépendance. Ah, c'est beau, puis il y a une fleur, une rose. Vous voyez, la rose, elle est là, la rose, elle est là. Alors, avec cette petite carte-là, je dirais que, oui, ouais, ça parle d'amour. Hein. Au début, j'ai commencé par parler d'amour. Et là aussi, hein, ça parle d'amour, mais tout en vous demandant de rester dépendant, de ne pas tomber dans la dépendance. Il faut être dans l'indépendance. Indépendance,
tout en légèreté. En légèreté comme quand on mange. Quand on mange trop, on n'est pas léger. Eh oui, voyez, ça se... À vous de prendre le message comme vous le sentez et le ressentez. Est-ce que ça va vous parler ou pas du tout? Mais moi, je dirais ici que il nous est demandé, parce que je m'inclus avec vous, hein, je suis avec vous, je ne suis pas que pour vous faire à vous. Moi aussi, je me reconnais ou je me projette encore plus dans ces messages qui viennent à moi et que je vous donne. Ici, il nous est demandé de rester dans une stabilité et puis rester cohérent, voyez, que ça soit dans les amitiés, que ça soit dans l'amour, que ça soit dans toute chose que l'on fait au jour le jour, et même dans ce que nous mangeons. Il ne faut pas se laisser... elle porte une rose, la petite dame. Ah oui, mais bon, il ne faut pas oublier que la rose a des épines. Et si elle frappe avec ça, ça risque de faire mal. Donc, ça parle aussi d'une petite mise en garde. Faites attention à vous. Faites attention à votre santé, faites attention à l'environnement, faites attention, votre environnement. Je ne parle pas de... On n'est pas en train de parler de réchauffement climatique ici, pas du tout. Moi, je vais vous parler du réchauffement de votre cœur, du réchauffement de votre âme, du réchauffement de quand vous voyez quelque chose de beau, que les petites étoiles, les petites étincelles soient dans vos yeux. Eh oui. Ensuite, qu'est-ce que nous dit celle-là? Libre. Oh, regardez, ça se suit. Libre. Soyez libre. Détachez-vous de toute anxiété, de tout problème. Essayez, si vous ne pouvez pas régler vos problèmes, dites-vous, je vais tout faire pour y arriver. Le fait de dire, je vais y arriver, vous y arriverez. Si vous baissez les bras, eh ben, il faut que vous appreniez à vous libérer des attitudes, surtout de vos vies passées, par exemple, et surtout au niveau de votre propre âme. Libérez-vous. Faites du yoga, faites de la marche, ça parle d'alimentation, ça parle de liberté. Faites, même si ce n'est que 3 minutes, juste respirez, calmement, soufflez, respirez, soufflez, faites le vide dans votre tête. Essayez de vous imaginer que vous êtes dans un jardin où il y a plein de fleurs, il y a plein de papillons, il y a plein d'arbres. Et là, vous arriverez à une très belle félicité. Ensuite, que nous dit celle-là? Celle-là nous dit le questionnement. Ouais. C'est vrai que tout ce que je viens de dire, probablement, vous qui êtes en train de me regarder, oui, mais c'est facile à dire, Annie, mais comment y arriver? Moi, je suis dans l'incertitude, je suis dans le doute, j'ai des problèmes, je n'y arrive pas, je vais affronter telle ou telle chose, est-ce que je vais y arriver? Toutes ces questions qui sont légitimes, qui sont humaines, on n'est pas dans le je m'en foutiste, on n'est pas tant pis si ça ne marche pas. Quand on a un petit côté perfectionniste, quand on a un côté sensibilité, quand on a un petit côté prévoyant, on se pose toujours les questions. Mais dites-vous bien qu'à chaque question que vous posez, il y a une réponse. Il faut aussi poser la bonne question. Et les réponses, on peut les trouver en soi, autour de soi. Les réponses sont toujours là. Alors, on va voir avec le petit message, qu'est-ce qu'il dit? Je m'autorise à faire ce qui est juste pour moi. Ah ben voilà. La question qu'on se posait, on nous donne la réponse. Parfois, vous agissez à l'inverse de ce que vous voulez. Vraiment par erreur de perdre l'amour des autres, mais lorsqu'une personne nous aime véritablement, elle nous accepte tels que nous sommes, même quand nous lui disons non. Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? On va voir
le petit oracle des anges gardiens. Qu'est-ce que dit notre ange gardien? Prenez-la à votre actif. Ne soyez pas dans le conflit. Ne soyez jamais dans le conflit par rapport aux questions que vous vous posez. Dites-vous que vous vous autoriserez toujours à faire ce qui est juste pour vous, sans aussi défavoriser les autres. Il faut rester cohérent. Voilà, pas que pour nous. C'est vrai qu'on aime les bonnes choses pour nous, mais pas au détriment des autres. Il faut rester juste. Il ne faut pas aller dans le conflit. Il ne faut pas aller dans les chamailleries. Non, pour rester dans l'amour, il faut éviter les conflits. Alors, le petit oracle des anges gardiens, il nous dit « Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et que ton cœur te dicte. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, les anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimes, pas ce que tu penses que tu dois faire. » Les messages sont extrêmement, extrêmement puissants dans cette petite guidance. Ouais. Donc, ça sera « Telle est la question », le titre. Et oui. Donc, telle est la question qui nous taraude, parce que ça se termine quand même toujours par un questionnement. Eh bien, on va aller chercher dans le petit oracle de la totothérapie, parce que là, on a besoin d'une petite thérapie par rapport à cette petite guidance qui peut peut-être nous avoir mis le doute. C'est probable. Alors, on va voir qu'est-ce que dit ce petit oracle. La lumière. Oh, savoure cet instant, car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité. Surtout quand d'autres autour de toi en auront besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à la volonté. Rayonner à volonté. Eh oui. Rayonner à volonté. J'espère que cette petite guidance vous aura plu, vous aura donné du baume au cœur, vous aura fait avancer. Et dites-vous que quand on est un, c'est bien. Quand on est deux, c'est mieux. Et quand on est trois, c'est merveilleux. Bye bye.